Bonjour à vous et bienvenue pour cette guidance du mercredi 17 février. J'espère que tout va bien pour vous, hein. Je suis prête pour faire notre petite guidance bonheur. Alors, allons-nous rester dans ces super énergies que nous avons ici depuis le week-end. Alors, juste un petit message avant de commencer la guidance. Si vous avez l'impression que je vous raconte des bêtises, qu'il n'y a rien qui bouge, etc., eh bien, rassurez-vous, ça vient de me tilter. Je l'avais complètement zappé, mais voilà, pour l'instant, Mercure rétrograde jusqu'au 20. Donc, soyons patients jusqu'à la fin de la semaine et toutes les énergies qui sont en train de se mettre en place ici maintenant vont exploser la semaine prochaine. Donc, rassurez-vous si ben voilà, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. C'est juste Mercure. Ça arrive 3 fois par an et voilà. On arrive au bout de la première rétrogradation. Bon, allez, on reste dans notre petite guidance bonheur, hein. Ça n'empêche pas de garder la foi, de continuer à croire, surtout. Et j'avais envie de commencer avec un message de l'oracle victorien. Et de baser le reste aussi un peu de la guidance, justement par rapport à nous, à notre intuition, à tout ça, parce que voilà, pour essayer justement de passer au-dessus de ce blocage et des mauvaises énergies, notamment ben oui, nos énergies personnelles qui peuvent être un peu bloquantes. La boule de cristal, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Voilà, je parlais justement de nos intuitions. Eh bien, je suis très contente, merci les guides, pour cela. Donc, j'avais dit au point de vue de nos énergies, qui peuvent être un peu bloquantes, je vais commencer par ça. Mais je garde espoir, hein, faut garder, hein. Oui, le bonheur existe, hein, n'oubliez pas. Tout ce qui nous est dit cette semaine, voilà, c'est là. C'est pas oublié, ça ne partira pas. C'est là dans un coin de notre tête et vous allez voir que tout ça va se débloquer. Alors, au point de vue de nos énergies, ben, on parle d'équilibre, on parle de bienveillance et on parle du chakra de la gorge. Voilà. Donc, avec ce Mercure qui rétrograde, très important, s'il vous plaît, faites attention à votre manière de parler ou si vous avez des choses à dire. Voilà, c'est pour l'instant une période où ben voilà, pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui va dans nos vies, dans le couple, au boulot, etc. Au point de vue financier, matériel, voilà. Donc on a envie de l'exprimer, on a envie de péter des plombs, des câbles. Eh bien non. Enfin, eh bien non. En tout cas, si vous avez envie de le faire, faites-le très calmement, justement. Restez bien en équilibre le temps que cette mauvaise passe. Et accueillez tout ça avec bienveillance. Donc, si vous avez pour l'instant, ce qui est un peu mon cas, je vous le dis, de procrastiner, d'être rempli de bonnes idées, d'avoir envie de faire plein de choses, et puis après, ça passe. Voilà, on dit oh, je le ferai demain, etc. On a vraiment l'impression pour l'instant qu'on est... on n'a pas envie, quoi. Hein, on a juste envie, canapé, série, etc. Donc accueillez justement ce temps de repos avec bienveillance. Parce que justement, il faut le transformer. Il ne faut pas se juger d'être non actif. Il faut l'accueillir avec bienveillance parce que voilà. Ça, on va encore être comme ça pendant la semaine. Et ça nous permet en plus de faire cette petite introspection et de retrouver quand même un certain équilibre parce qu'on est quand même très centré sur soi. Alors, je me répète, mais surtout ne pas se culpabiliser d'être comme ça. C'est l'atmosphère générale pour l'instant qui nous invite en fait, entre guillemets, à être de cette manière. J'espère que je suis assez claire dans ce que je raconte. Bon. Comme je disais, on reste quand même toujours dans le bonheur. Parce que ces petits temps d'introspection, c'est très utile. Voilà, c'est très très utile. Et soyons doux avec nous-mêmes surtout. Que va nous dire le manuscrit par rapport à ça? Le miroir déjà.
par rapport à cet équilibre, le fait d'être bienveillant et d'accueillir toute cette petite période de latence. Voilà. C'est ça. Oups, oups, oups. Désolée, je disparais. Me revoilà. Allez. Nous, vous, guidance générale, hein, donc vous, femmes, hommes, énergie féminine aussi, trahison, correspondance et famille. Alors, c'est ce que je étais un peu en train de vous dire par rapport au chakra de la gorge. L'énergie féminine, c'est l'énergie où l'on donne. Voilà, on donne. C'est l'intuition aussi, mais on donne. On est dans le donner, hein, etc. Et on a l'impression pour l'instant qu'on donne beaucoup pour sa famille, pour les gens autour de nous, etc. Et en fait, on donne sans rien en retour. On a l'impression d'être trahi. Vous voyez, on est là. Et conclusion, la communication est un peu rompue. C'est ce que je vous parlais avec le chakra de la gorge. J'ai l'impression que pour beaucoup, voilà, la communication en famille, dans le couple, etc. est un peu compliquée pour l'instant. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ressortent, des choses qui ne conviennent plus, des choses dont on en a un peu ras-le-bol, notamment au boulot, dans le couple, etc. Parce que c'est toujours la même chose qui revient, et qui revient, et qui revient, et qui revient. Et la correspondance, donc la communication est totalement bloquée. Et on a l'impression de donner. C'est tellement normal que l'on donne que, voilà, pour les autres, c'est tout à fait normal. Mais nous, vous, moi, je parle en général, bien sûr. Souvent, quand je fais mes guidances, je dis nous, puisque je me mets dans la guidance. Mais donc, pour certains, avoir cette impression que, oui, hein, il a toujours fait comme ça, elle a toujours fait comme ça, être dans le donner. Mais bon, voilà, maintenant, vous avez envie de dire, stop, s'il vous plaît, stop. Vous vous rendez même pas compte du bonheur que je vous donne. Et donc, on est un peu en rébellion, hein, voilà, vous êtes un peu en rébellion. Et de dire, mais ça suffit maintenant. Mais avec cette rétrogradation, on a du mal justement à s'exprimer, ou en tout cas, si on le fait très mal. Et c'est pas très intéressant, en fait, parce que ça fait pire que mieux. Donc, on va juste dire, attendez d'être au bout de la semaine pour que les bonnes énergies reviennent. Je me visualise moi-même, sentant ma propre énergie, me fiant et la suivant. Je suis totalement vraie envers moi-même, pleine de vie et de pouvoir, totalement et librement créative. Ça, c'est ce que vous avez envie d'être. On en revient depuis le mois de décembre à le fait d'être soi. On a vraiment envie d'être soi. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de la rébellion, qu'il y a du j'en ai marre. On a envie de chambouler tout ça. On en a vraiment ras-le-bol de ne pas être nous-mêmes, de ne pas être pris en compte. Voilà, c'est ça. Et d'être dans sa créativité, dans son propre pouvoir pour ça. C'est pour ça que vous avez peut-être l'impression, pour l'instant, il y a énormément de choses qui bougent en vous, parce que vous avez envie d'aller vers ce que vous désirez, vers la personne que vous avez toujours eu envie d'être, mais que vous avez toujours été en fait, hein, mais que vous avez caché. Voilà. Je vais quand même aller chercher un petit message des anges de l'abondance. Parce que, honnêtement, pour moi, toutes ces guidances, notamment celle-ci, où on vous dit encore que vous sentez au fond de vous-même que vous voulez être vous, ce n'est que du bonheur, en fait. Parce que, quand on est soi, je le répète à chaque fois, mais c'est hyper important, quand on est soi, mais on rayonne. Et j'adore cette carte, merci les guides. On rayonne et on mérite. Voilà. On le mérite d'avoir ce que l'on... Ce à quoi on a droit, en fait. Voilà. On est tous des êtres uniques et on mérite d'avoir le bonheur, on mérite d'avoir l'abondance dans nos vies. C'est pour ça que pour l'instant, on est vraiment dans le... je ne sais pas pourquoi j'ai le mot anarchie qui me vient en tête, qui n'est pas du tout ça. Mais on se rebelle, oui,
On commence à prendre ses positions, on commence à dire au monde non, non, ça moi j'en veux plus. Cette situation-là, j'en veux plus. Cette personne-là, j'en veux plus. Non, ras-le-bol, quoi. Voilà. Un peu dans le ras-le-bol. Et je pense que cette semaine-ci, elle est vraiment encore plus. Avec cette rétrogradation, on est encore plus dans le ras-le-bol. L'idée d'être trahi par les autres, l'idée de se trahir soi-même parce qu'on ne suit pas son cœur. Vous voyez? J'espère que vous me suivez un peu dans toute mon blabla. Éloigne-toi. De nouveau, le cœur le dit, hein, éloignez-vous des situations ou des personnes qui ne vous conviennent plus. S'il vous plaît, ça ne vous apporte rien. Ça ne vous apporte rien du tout. Vous n'avez aucun bénéfice. Vous ne vibrez pas. Vous vivotez. Voilà. Métro, boulot, dodo, on vivote et puis il n'y a jamais rien qui change, quoi. Et alors, chaque fois, on a l'espoir et chaque fois, par daf, c'est l'embardé, on retombe dedans. Mais n'oublions pas la belle guidance de la semaine complète et les succès, l'abondance et tout ça qui arrive à nous. Pourquoi? Parce qu'on décide vraiment de l'enclencher nous-mêmes, ce succès, cette abondance et cette réussite. Vous voyez? Que nous dit le manuscrit par rapport à tout ça? Eh bien, encore, être dans sa passion, sa propre passion, nos propres vibrations, faire les bons choix pour nous, qui va nous amener la prospérité, mais surtout l'abondance pour nous-mêmes à tout point de vue. Et le fait de partir, vous voyez, éloigne-toi, quitter, partir, quitter ces situations et ces personnes qui ne nous apportent plus rien pour être dans nos qualités, dans nos valeurs, dans même nos défauts, etc. D'être dans nos propres vibrations, dans nos propres passions de vie. Il est encore temps. Voilà. N'oubliez pas les choix, je crois que j'en ai parlé du week-end ou dans la guidance d'hier, je ne sais plus. Faire les bons choix pour nous. Il est temps de faire les bons choix pour nous. Voilà. Ce n'est pas être égoïste. Je le rappelle, c'est hyper important. Ce n'est pas du tout être égoïste que de faire ça. C'est s'apporter du bien, du bien-être pour soi, mais que l'on va rendre aux autres fois 50 000, fois 10 000, fois tout ce que vous voulez. Juste que cette semaine-ci, restons encore un peu patients et soyons dans le lâcher-prise. Alors, un petit message de soi pour soi. Tenez bon, c'est ce que j'ai envie de dire. Tenez bon jusqu'à la fin de la semaine. Vous allez voir après le bénéfice que cela va apporter. Tout est opportunité. Notre vie est définie par des opportunités, même celles que l'on manque. Si vous avez eu l'impression, ici, de rater le coche pour certaines choses, de vous retrouver justement dans cette situation ou avec une personne qui ne vous convient pas et vous avez eu l'impression de rater le coche, j'aurais pas dû, eh bien en fait dites-vous que si, vous avez très bien fait. Parce que justement, cette situation, ces personnes vous ont appris quelque chose à ne plus faire, à ne plus vous retrouver dans ce genre d'ambiance. Voilà, ça vous a appris que ça ne vous convient pas en fait. Ça c'est très bien pour le chemin de vie. Parce que vous savez, ah ça je ne le ferai plus, ça ne m'apporte rien. Donc ce n'est que du bénéfice, ce n'est que du bonheur. Même si on passe d'abord par une case bof bof quoi. C'est ça aussi. C'est essayer de... Comment? Je suis désolée pour mes cheveux mais c'est catastrophique. Ça va bientôt s'arranger. Comment? Oh, j'ai perdu le fil de mon idée avec mes bêtises de capillaire. Ça nous apprend toutes ces choses. Ne soyez pas dans la culpabilité surtout, d'être déjà plan-plan pour l'instant. Ne vous en veuillez pas de vous être mis dans telle situation, etc. Non, ça vous apprend des choses. Ça vous apprend à vous élever. Ça vous apprend à évoluer. Pour le bonheur après, n'oubliez pas. Parce qu'après la pluie vient le beau temps. Une petite carte de lâcher prise, justement. Allez, pour tenir bon. Trop cool, cette guidance, parce qu'elle vous apprend encore plein de choses. Dans la nature, rien ne fleurit toute l'année. N'attendez pas cela de vous non plus. Voilà, on ne peut pas être au top tout le temps. C'est utopique, ça. Celui qui dit qu'il est au top tout le temps. Personnellement, je n'y crois pas. Ou alors, on fait semblant. Parce qu'on a tous droit à avoir des périodes un peu down. Et on les accepte avec bienveillance, comme
On nous le dit ici. Comme cette semaine. Voilà, cette semaine, elle est un peu down, point de vue des énergies et tout. Il suffit juste de prendre patience, de tenir compte de toutes ces belles guidances qu'on a encore eues, notamment celle-ci qui nous apprend beaucoup de choses dans nos vies et sur nous-mêmes. Très, très important. Et allez, on tient bon et vous verrez. La semaine prochaine, waouh, tout ça va exploser de joie, de bonheur, de réussite, on me dit le mot partage, cool, voilà, vous voyez un peu la belle ambiance et tout que l'on nous apporte, cool. Allez, je vous souhaite un super mercredi. Cette guidance est très belle, n'ayez pas l'impression qu'elle est moche, pas du tout, puisqu'elle vous demande surtout de bien vous occuper de vous, et c'est ça le plus important. Voilà, écoutez votre cœur et reposez-vous, très important aussi. Voilà, merci beaucoup à vous, je vous fais des millions de bisous et je vous retrouve avec bonheur pour la guidance bonheur de demain. Merci, merci, merci.